Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, Dieu de toute gloire, Dieu de toute éternité, Dieu de croix et sang, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux, de plus glorieux, de plus merveilleux. Tu es notre unique et notre véritable Dieu. Tu es la gloire de tous les rachetés. Tu es ta divine parole, ta parole qui est esprit et vie. Ce matin, Très Saint-Père, nous te donnons toute la gloire et toute la majesté de ce service, désirant que toi et toi seul sois glorifiés, toi et toi seul sois exalté. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Oui, Père, que toute la gloire et toute la majesté te reviennent, à toi et à toi seul, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés qui me suivez en ce moment, à travers le monde, je vous dis Shalom. Je vous salue dans le nom glorieux et merveilleux de notre unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis son glorieux nom ce matin parce que dans sa divine bonté et pour l'amour de son saint nom, il nous permet de communiquer avec vous sa pensée. Il nous permet encore une fois ce matin de venir vous apporter sa parole qui est esprit et vie, sa parole qui guérit, sa parole qui renouvelle, sa parole qui restaure, sa parole qui nous fortifie. Et ce matin, quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie, toi qui me suis. Je voudrais que tu étendes les limites de ta foi, parce que ce matin, le Seigneur va faire quelque chose de particulier dans ta vie. Il est un Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Sa parole est toute puissante. Et ce matin, sa parole va te donner la solution. Elle est ton ultime solution. Parce que sa parole est lui-même, sa parole est Dieu. Et ce matin, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux va se passer certainement dans ta vie. J'en suis plus que certain parce que lui ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Il ne ment pas et il ne mentira jamais. Ce n'est pas par toi qu'il va commencer par mentir. Et ce matin, je te dis, quelle que soit la nature de ton problème, une solution va t'être donnée. Je voudrais simplement t'exhorter à me suivre avec la plus grande attention, parce qu'en réalité, ce n'est pas moi que tu vas suivre, mais en réalité, c'est Christ lui-même que tu vas suivre. Ce matin, je voudrais que tu saisisses le Seigneur de toute gloire. Ce matin, Dieu te donne une opportunité de toucher le Seigneur et d'obtenir ce que tu cherches. Je sais que tu vas être édifié et je sais que par ce qui me donne ce matin pour toi, cette nourriture merveilleuse, cette nourriture riche va réellement changer le cours de ta vie. Il est temps que tu accèdes à la vérité. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et moi, j'ai été appelé pour annoncer les vertus de Christ. Donc ce matin, je vais te parler de Christ. Je vais t'annoncer les vertus de Christ. Je vais te présenter Christ, ton unique solution. Et c'est même le thème de ce matin, Jésus-Christ, ton unique solution. Alors, ouvrons nos Bibles et lisons ce que le Seigneur nous a donné ce matin. Nous sommes dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, nous allons lire du verset 8 au verset 10. Colossiens 2, 8 à 10. La Bible dit, prenez garde
que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Seigneur, je rends grâce à ta divine parole et je sais que ce matin, elle va réellement nous visiter, elle va réellement toucher ceux qui vont l'entendre et je sais que ce matin, tu vas te glorifier dans leur vie. Prends toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu commence par un avertissement sévère. Quand la Bible dit « prenez garde », c'est-à-dire « faites très attention ». Ne vous y trompez pas. Ne commettez pas l'erreur. Ne prenez pas le mauvais chemin. Faites très attention. Quand le Seigneur nous met en garde de cette façon, c'est parce que le danger est grand. Le danger est permanent. C'est parce que réellement, la séduction des rudiments de ce monde, la séduction de tous les principes de ce monde, la séduction des coutumes, la séduction des us, des habitudes, la séduction de la science, la séduction de la philosophie, la séduction des mouvements de lumière est tellement forte que le Seigneur nous met en garde. La Bible dit, prenez garde que personne, alors personne, ne fasse de vous sa proie, c'est-à-dire ne fasse de vous son prisonnier. Que personne ne vous emprisonne. Bien-aimé, ceci signifie que quand tu te laisses embrigader par ces choses-là, tu entres en prison. Tu deviens prisonnier. Et beaucoup sont prisonniers. Que les rudiments de la médecine ne te trompent pas. Que les rudiments de la science ne te trompent pas. Que les rudiments de la philosophie ne te trompent pas. Que les rudiments des coutumes ne te trompent pas. Que les pratiques des hommes ne te trompent pas. La Bible dit, prenez garde, faites très attention que le monde et son système ne vous emprisonnent pas. Le monde et ses principes ne vous emprisonnent pas, ne vous enchaînent pas, ne vous lient pas, ne vous détournent pas de la vérité. La seule vérité, c'est Christ. Au lieu de vous laisser enfermer, lier, emprisonner, dérouter par les rudiments du monde, regardez à Christ et à lui seul. Ici, on ne nous présente pas deux noms. On nous présente un seul nom. Un seul, Christ. Lui et lui seul. Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, le Dieu de croix et sang, lui et lui seul, l'unique. Ne vous laissez pas embrigader, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas berner par une vaine tromperie, par des mensonges. L'absolu, la vérité des vérités, l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique source de vie, c'est Christ et Christ seul. La Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ simplement habite toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, il est lui, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, l'unique et le véritable Dieu. Toute la divinité habite en lui. Pas simplement toute la divinité, mais je me permets d'ajouter un autre mot, selon la parole de Dieu, qui donne encore plus de sens, qui amplifie encore toute la plénitude. C'est-à-dire, excepté lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui et lui seul. En lui habite toute la plénitude de la
divinité. En lui réside toute la vérité. En lui réside toute la vie. Et là, la parole de Dieu va encore plus loin au verset 10 en disant, vous avez tout pleinement en lui. Oh bien-aimé, nous avons tout pleinement en lui. Lui en qui réside toute la plénitude de la divinité. Lui qui est l'unique, le véritable Dieu. La Bible dit, nous avons, tu as, nous avons, vous avez, en lui et en lui seul, Christ, tout, vous avez tout pleinement en lui. Ce qui signifie ceci, tout ce dont tu as besoin est en lui. Tout ce que tu cherches, Christ là. Tout ce que tu désires, Christ là. Tu n'as pas à aller le chercher à gauche ou à droite. Tu n'as pas à aller le chercher où que ce soit. Mais auprès de Christ simplement. Quel est ton problème ce matin? Est-ce que ton problème, c'est la guérison? Tu as pleinement, je dis pleinement, totalement, toute ta guérison en Christ. Ton problème, c'est quoi ce matin? La restauration. Tu as pleinement toute ta restauration en Christ. Ton problème, c'est quoi? Le mariage. Tu as pleinement ton mariage en Christ. Ton problème, c'est quoi? Les bénédictions financières. Tu as pleinement toutes tes bénédictions financières en Christ. Ton problème, c'est quoi? La promotion. Tu as pleinement toute ta promotion en Christ. Ton problème, c'est quoi? Les enfants. Tu as pleinement tous tes enfants en Christ. Ton problème, c'est quoi? Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce qui te tourmente tant? Quels sont les désirs de ton cœur? Tu as tout. Je dis bien tout. Et ça ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu. Tu as tout, j'insiste, pleinement en Christ. Et pas en quelqu'un d'autre. Tu as tout pleinement en Christ. En lui et en lui seul. Il est. Il a toujours été. Et il demeurera. L'unique. Le véritable Dieu. Car en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes une chose. Tu as été à l'hôpital, les médecins t'ont, surtout là-bas, parce que les médecins sont champions. C'est la médecine, c'est comme ça. Ils vont te raconter des histoires et des histoires. Tu vas apprendre un vocabulaire extrêmement compliqué. On va te raconter comment le cancer est une catastrophe. On va te raconter comment le HIV est une catastrophe. On va te raconter comment les problèmes de neurologie sont graves. On va te raconter toutes sortes d'histoires. Mais moi, je veux simplement attirer ton attention sur un fait. Oui, la médecine existe. Oui, la science existe. Oui, ce vocabulaire-là existe. Mais il existe un nom qui est au-dessus de tout autre nom, un nom dans lequel habite toute la plénitude de la divinité. Il existe le nom qui est au-dessus de la science, le nom qui est au-dessus de tous les mots de la médecine, le nom solution, le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, si tu me suis, quel que soit le diagnostic qu'a posé les médecins, la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, par ces meurtrissures et au nom de Jésus-Christ, moi je te déclare guéri. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un à travers le monde qui reçoit sa guérison parce que Christ est le véritable Dieu. Christ est ta guérison. Christ est ton miracle. Et ce matin, par ces meurtrissures, je veux que ta guérison soit manifestée. Pourquoi? Pour que tu saches
qu'en lui habite pleinement toute la divinité. Pour que tu saches qu'il est Dieu, pour que tu saches qu'il est la solution, l'unique solution à ton problème, à ta maladie, par ses meurtrissures. Pas par la science, pas par la médecine, par ses meurtrissures. Aujourd'hui, même si ton cancer s'est métastasé, même si on a dit c'est la toute dernière phase, tu n'as pas 3 jours, mais que ces meurtrissures aillent enlever toutes les métastases et que son sang te renouvelle, son sang te restaure totalement, te guérisse totalement, qu'un miracle s'opère, où que tu sois à travers le monde, qu'un miracle s'opère dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais je te dis sincèrement, le nom de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, il est ton ultime solution, le Dieu de croix et sang. Et ce matin, si tu crois, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce nom glorieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Ne te laisse pas berner par tout un tas de philosophies. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas emprisonner. Que personne ne fasse de toi sa proie. La Bible dit, tu as tout pleinement en lui. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle ajoute qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Que ce sont les démons, que ce sont les sorciers, que c'est la magie, que c'est l'occultisme. On t'a raconté des histoires. Oui, c'est vrai, nous sommes dans un champ de bataille spirituel. On t'a raconté qu'il y a des esprits méchants qui sont à la base de ta situation. Oui, certes. Mais tu as plus que ces esprits méchants. Tu as le chef suprême de tous ces esprits méchants-là. Jésus-Christ, le maître absolu de tous les esprits. Les bons tout comme les mauvais. Tous lui obéissent à la lettre. Tous les esprits, quels qu'ils soient. Il est le chef suprême. Si lui se lève et décide, aucun démon ne va rester dans ta vie. Si lui se lève, un seul mot, un seul doigt, un seul geste en ta faveur, un seul regard en ta faveur, aucun esprit ne va résister, ne va rester te tourmenter. Un seul. Qu'on ne te raconte pas des histoires. C'est que Christ veut de toi. C'est que tu crois en ces choses fermement, que tu te tournes fermement vers lui. Toi qui es en train d'errer ça et là, ce matin, si tu m'écoutes et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est l'occasion unique. Revais, donne-lui ta vie et expérimente avec foi la puissance glorieuse du nom de Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et tu as tout en lui, tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Lui qui est le maître absolu de tous les esprits. Les bons, tout comme les mauvais. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Il n'y a rien d'autre. Quand je lis, tous les jours, je médite ce passage. Tous les jours, je me fortifie en Christ. Et tous les jours, je me dis, quel que soit ce que quelqu'un peut venir me raconter, il n'y a personne qui me convaincra du contraire. Même si c'est le plus grand savant du monde, il ne me convaincra jamais, jamais, jamais du contraire. Pour moi, c'est Christ ou rien. Le Dieu de croix et sang ou rien. C'est lui ou rien. Et je vous le dis sincèrement, Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Parce que lui est Dieu. Lisons Ésaïe 9, le verset 5, pour que vous puissiez comprendre le cheminement. Ésaïe 9, le verset 5, dans certaines versions, c'est le verset 6.
D'ailleurs, dans ma version ici, c'est le verset 6. Mais dans certaines versions, c'est le verset 5. Vous allez comprendre comment Jésus était annoncé. Ce Jésus qui est le véritable Dieu, comment il a été annoncé et ce qu'il est réellement. La Bible dit ceci. Ésaïe 9 plutôt, Ésaïe 9, le verset 5 et dans certaines versions 6, mais Ésaïe 9. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Pas sur l'épaule de quelqu'un d'autre, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. J'insiste, Père éternel, Prince de la paix, Père éternel. Il est l'éternel, le Dieu tout-puissant. Lui, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Il est l'éternel, le Dieu tout-puissant. Tu veux chercher où? La parole de Dieu est claire. Jusqu'à quand vas-tu te laisser berner? Jusqu'à quand vas-tu te laisser enchaîner? Ce matin, délie-toi en acceptant la vérité, en revenant à la vérité, bien-aimé. Tu es longtemps resté prisonnier du mensonge. Prisonnier d'une vaine tromperie. Tu as été berné inutilement. Ce matin, reviens. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il dit, je ne mettrai jamais dehors quelqu'un qui vient à moi. Ce matin, si tu te décides de revenir à lui, ou de venir à lui, de revenir ou de venir, c'est pareil. Revenir pour quelqu'un qui était venu et qui s'est éloigné, qui est entré dans l'apostasie, quelqu'un qui a régressé, quelqu'un qui s'est refroidi, reviens, il va t'accueillir. Mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais connu, qui ne lui a jamais donné sa vie, viens à lui ce matin. Il t'attend à bras ouverts, d'un grand cœur. Il te désire ce matin. Il est le Père éternel. Lisons pour terminer 1 Chronique 29, le verset 11 et 12. J'ai toujours aimé ce passage. Ce passage m'a toujours édifié. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très merveilleux. Ce passage m'a toujours édifié depuis que je me suis converti et je ne cesserai jamais d'en parler. Parce que ce passage décrit, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, les vertus de ce Christ, les vertus de l'Éternel, ses attributs. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. 1 Chronique 29, 11 et 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est dans ta main, qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ton élévation est dans la main de Christ. Ta richesse est dans la main de Christ. Ta guérison est dans la main de Christ.
Ta puissance est dans la main de Christ. Tout ce que tu cherches est dans la main de Christ. La grandeur lui appartient. La puissance lui appartient. La force lui appartient. Le règne lui appartient. Tout lui appartient. La gloire lui appartient. À lui et à lui seul. Chronique annonçait déjà. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et Philippiens le dira. Tu as été élevé souverainement au-dessus de tout autre nom. En sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Dieu. Bien-aimé, tout genou fléchit. Ça signifie qu'il n'y a aucun nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il est le nom au-dessus de tout autre nom. Il est le Tout-Puissant. Nul n'est aussi puissant que lui. Nul ne peut lui résister. Il a même dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Il est souverain. Qui peut s'opposer à ses désirs? Qui peut s'opposer à ce qu'il dit? J'agirai. Qui s'y opposera? Je te guérirai. Qui s'y opposera? Je te guéris aujourd'hui. Qui va s'y opposer? Je te restaure aujourd'hui. Qui va s'y opposer? Je te bénis aujourd'hui. Qui va s'y opposer? Je te délivre aujourd'hui. Qui va s'y opposer? Moi, Jésus-Christ, je l'ai arrêté. Je te délivre, je te visite, je te guéris, je te bénis, je te restaure, je te relève, je te fortifie, je te sors de ta stérilité, je te donne un mariage, je te donne une femme, je te donne un mari, je te donne des enfants. Qui va s'y opposer? Je te sauve en ce jour. Qui va s'y opposer? Qui peut s'opposer à ses désirs? Il s'élève souverainement au-dessus de tout. Waouh! Ce matin, bien-aimé, tu as besoin de quoi d'autre? Moi, je n'ai besoin que de Jésus-Christ. Christ et Christ lui seul. Le Dieu de croix et sang. Je n'ai besoin que de lui. Un point trait. Raconte-moi tout ce que tu veux. Parle-moi de tout ce que tu veux. Mais moi, je n'ai besoin que de lui. En lui et en lui seul habite toute la plénitude de la divinité. Et j'ai tout pleinement en lui. C'est lui le maître absolu de tous les esprits. Le maître des temps et des circonstances. Il est mon unique solution. Et je veux qu'il soit ton unique solution aussi. Ce matin, que quelque chose de glorieux s'opère dans ta vie. Si tu m'as suivi et tu veux donner ta vie au Seigneur, là où tu es, lève simplement tes deux mains et prie avec moi. Qu'aujourd'hui, tu passes des ténèbres à son admirable lumière. Qu'aujourd'hui, tu deviennes aussi enfant maison. Enfant maison. Que tu sois fils de la maison de Jésus-Christ. Que tu sois sauvé aussi. Il n'y a rien de plus merveilleux que le salut. Rien de plus important que le salut. Le salut, c'est tout ce dont nous avons besoin. Notre vie sur terre est courte. Ça passe très vite. Mais l'éternité, vous n'imaginez pas. Il faut que tu penses à ça. Où passeras-tu ton éternité? Les vaines tromperies de ce monde vont passer. Et très vite. La vaine gloire de ce monde va passer. Et très vite. Mais qu'est-ce qui t'attend après? Où vas-tu passer ton éternité? Jésus-Christ est là. Il se place à la porte de ton cœur et il est en train de frapper. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ouvre-lui ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le diriger ta vie. Laisse-le changer ta vie. Quand tu le reçois, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Toutes choses nouvelles, toutes choses anciennes sont passées. Tout ce qui était ancien passe. Tout devient nouveau. Laisse-le te rendre nouveau.
Laisse-le te rendre nouveau. Laisse-le te débarrasser de ton vieil homme pour faire de toi une nouvelle création aujourd'hui. Lève tes deux mains et répète après moi cette prière, toi qui veux lui donner ta vie ce matin. Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, j'ai entendu ta parole ce matin et je viens humblement auprès de toi. Je viens te donner ma vie ce matin. J'implore ton pardon, car j'ai longtemps vécu dans la fausseté, dans la tromperie, dans le mensonge, dans le péché. Mais ce matin, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi de tout cœur. Et je renonce au péché aujourd'hui. Je renonce à Satan aujourd'hui. Je renonce au monde aujourd'hui. Je voudrais te suivre toi. Toi et toi seul. Je voudrais te confier toute ma vie et te servir toi et toi seul. Seigneur, entre dans mon cœur ce matin. Entre et vis dans ma vie. Règne dans mon cœur. Toi et toi seul. Prends le contrôle total de toute ma vie, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, fais de moi ton enfant. Je confesse de ma bouche et je le crois du fond de mon cœur que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha, que tu as versé ton sang précieux pour moi, que tu as été enseveli, que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour, que tu es vivant d'éternité en éternité. Tu es vivant et tu es assis sur le trône de la majesté divine. Je confesse de ma bouche et je le crois de tout mon cœur que tu es l'unique, le véritable Dieu, mon unique Seigneur et Sauveur désormais. Sois réel dans ma vie. Rends réel ta croix et ton sang dans ma vie. Désormais que ça soit toi et pas moi. Désormais que je sois une nouvelle création, que toutes les choses anciennes de ma vie passent complètement. Que tu me renouvelles totalement. Merci pour m'avoir fait enfant de ta maison ce matin. Merci pour le salut, Seigneur. Merci parce que tu es entré dans ma vie ce matin. Merci parce que tu me sauves. Merci parce que ton sang est sur moi et ton esprit me scelle ce matin. Merci pour le salut, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ce salut gratuit. Je n'appartiens plus au monde, je n'appartiens plus au diable, mais je t'appartiens à toi et à toi seul. Et je te fais le serment que je vais te servir, toi et toi seul, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, ce matin, je bénis Dieu parce que toi, tu donnes ta vie au Seigneur, parce que c'est le jour de ton salut. Mais maintenant, je voudrais prier pour toi qui as un problème, pour toi qui es malade. Si tu es malade, mets ta main droite là où il y a ton problème. Si tu veux être juste une bénédiction, mets ta main droite sur ton cœur et je vais prier pour toi. Et le Seigneur va te toucher. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Seigneur Jésus-Christ, en toi habite pleinement la divinité, toute la divinité. Et nos yeux sont tournés vers toi. Les yeux de tes enfants à travers le monde sont tournés vers toi ce matin, car tu es leur unique solution. Père céleste, Père éternel, Dieu tout-puissant, pour la gloire de ton saint nom, visite tes enfants ce matin et montre-leur que toi seul es Dieu, que toi seul es la solution de leur vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne à toute puissance du royaume des ténèbres qui a envahi ta vie
de quitter maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sors de sa vie, lâche sa vie ce matin, va-t'en loin dans les lieux arides, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce matin, selon qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, par tes meurtrissures, et en ton nom glorieux, Seigneur, je mets fin par le pouvoir que tu m'as donné. Je mets fin au règne de la maladie dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur qui me suit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes meurtrissures le guérissent maintenant. Que tes meurtrissures le guérissent maintenant. Quel que soit le nom de la maladie, fût-ce le cancer, le sida, tout ce qui s'appelle maladie, maintenant, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quels que soient les liens qui t'ont enfermé, emprisonné, enchaîné, je les brise maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit consume ces chaînes-là. Maintenant, sois libre, sois libre, sois libre. Sors de prison au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père Céleste, tu t'es fait à la croix pauvre, de riche que tu étais, afin que nous soyons enrichis à tous égards. Tu es celui qui change la malédiction en bénédiction. Ce matin, ouvre les écluses des cieux dans la vie de mon frère, de ma sœur, et répand d'abondantes bénédictions. Donne-lui en toute abondance des bénédictions matérielles, financières, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, son séjour sur cette terre des humains soit dénué de convoitises inutiles. Père, bénis tes enfants. Bénis-les, ceux qui me suivent ce matin. Tu m'as envoyé pour bénir. Bénis-les, Seigneur. Ouvre-leur les écluses des cieux. Recevez votre bénédiction. Recevez vos finances. Recevez votre matériel. Recevez vos bénédictions. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, Père, visite les greniers de quelqu'un. Visite le travail des mains de quelqu'un. Rends-le prospère au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donne du travail à ceux qui en cherchent. Donne des solutions à ceux qui en ont besoin. Ce matin, je mets fin au célibat de quelqu'un. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le mariage est une institution divine. La volonté de Dieu est que ma sœur, tu sois mariée à l'homme que Dieu t'a donné, à l'homme que Dieu a destiné, l'homme qui va te rendre heureuse. Ce matin, reçois ton homme, où tu es, reçois ton homme, l'homme de ta vie, l'homme qui va te rendre heureux, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon frère, ce matin, reçois ta femme, la femme qui va te combler, la femme qui va réellement faire ton bonheur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce matin, toi qui es stérile et qui n'enfantes pas, reçois au nom de Jésus-Christ tes enfants, car il a dit dans sa maison, il n'y aura point de femme qui n'enfante pas, il n'y aura pas de femme stérile. Reçois tes enfants, reçois tes enfants.